dimanche 18 juin 2023, Amanda Lear était interrogée par Audrey Crespo-Mara dans l'émission 7 à 8, sur TF1. Avec son franc-parler habituel, elle a évoqué son succès auprès des hommes bien plus jeunes qu'elle. Dans les années 1960, alors qu'elle était mannequin, Amanda Lear est devenue la muse de Salvador Dali. Sa relation avec le peintre espagnol et son épouse, Gala Dali, avait suscité de nombreuses questions à l'époque. Ce couple à trois fait jaser les gens. Qui fait quoi? Est-ce qu'elle est lesbienne? Est-ce que c'est des partous à trois? S'est-elle souvenue dans 7 à 8, ce dimanche 18 juin, à propos des remarques formulées à leur sujet. Celle qui jouera dans Maison de retraite 2 malgré ses réticences de départ a profité de l'entretien pour faire, enfin, la lumière sur cette relation. Selon elle, elle était totalement platonique. La vérité était toute simple, c'est que Dali était impuissant, donc il n'y avait pas de sexe du tout et ce qui l'intéressait, c'était d'avoir une jeune muse. Il a besoin de cette présence, a expliqué la Française, connue également pour avoir vécu une histoire d'amour avec David Bowie. Amanda Lear ne drague pas du tout aujourd'hui, Amanda Lear mène en Provence une vie bien plus calme qu'il y a quelques décennies. Sur Instagram pourtant, elle s'affiche régulièrement auprès d'hommes bien plus jeunes qu'elle. Un sujet qu'a abordé Audrey Crespo-Mara en prenant une des dernières publications de son invité pour exemple. Vous venez de publier cette photo sur votre compte Instagram, c'est votre dernière conquête? Lui a-t-elle demandé. Il est très gentil lui-ci, est-il vrai, a répondu Amanda Lear, laissant donc planer le mystère quant à la nature de cette relation. Et de poursuivre, c'est curieux, les gens croient que je passe ma vie à draguer. Non, je vous assure, je ne drague pas du tout. Ce sont eux qui viennent vers moi. Curieusement, maintenant que la boutique est fermée, c'est terminé, on n'en parle plus, il y a une espèce de nouvelle génération de jeunes gens qui sont très attirés par les femmes plus âgées. Bon, ça peut aussi s'appeler gérontophilie si on veut, a-t-elle expliqué en riant. Elle a ensuite délivré ses deux plus grandes armes de séduction, l'humour, et surtout, ne pas se prendre au sérieux. Keep it up.